joue dans la Switch Marc Leblanc, qui est un soldat, un tireur d'élite qui rentre d'Afghanistan dans son village du nord de l'Ontario, dans la région du Témiscamingue, et qui réintègre comme la ferme familiale. Ça parle de sa réinsertion dans son milieu familial après une expérience traumatisante comme la guerre, quoi. Donc c'est un peu la difficulté qui se retrouve. C'est un film très subjectif, on est très avec lui tout le film, puis il y a une tragédie familiale aussi qui est révélée peu à peu à travers le film. J'ai eu le luxe de savoir plusieurs années d'avance que j'allais jouer le rôle et puis de travailler très en amont avec le réalisateur et scénariste, Michel. Donc on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu sur le stress post-traumatique. Ça a été un travail, je veux dire, j'ai passé du temps sur une ferme pour être crédible dans le travail manuel. J'ai rencontré des soldats, on a travaillé l'accent de la région. Donc c'est un travail très, très intérieur, là, justement, qui est pas ce personnage qui est très, très peu en relation avec les autres. Puis même quand il est en relation avec les autres, il essaie de s'en sortir. Il est comme un animal traqué, un peu. Donc, c'était presque... Les 2 premières semaines, je pense, j'étais seul. C'était des scènes où j'étais tout seul, sans aucun autre acteur. Donc, c'était juste moi, puis une équipe réduite. Puis j'étais surtout comme dans les bois. Puis donc on avait presque l'impression de tourner un documentaire sur cette espèce de bête-là qu'on avait créée tous ensemble. On s'est dit d'ailleurs qu'on voulait faire un peu l'anti-American Sniper, en fait. C'était un peu, pas que c'est un mauvais film, là, c'est un film avec des qualités cinématographiques certaines, mais ce que ça disait par rapport à la guerre puis à la nation, c'était vraiment comme le contraire de ce qu'on avait envie de dire. C'était pas du tout on n'avait pas du tout envie de glorifier l'expérience du héros qui revient de la guerre, non pas de la démolir non plus, la figure du héros, mais le film fait un constat quand même assez triste et dur de la réalité des soldats qui rentrent à la maison, qui sont pas du tout accompagnés, ou pas du tout assez. Il y a plus de soldats canadiens qui sont morts par suicide que de soldats canadiens qui sont morts en Afghanistan. Donc c'est quand même un constat assez dramatique. Mais bon, c'est pas juste un film sur la guerre puis le stress post-traumatique, c'est aussi un film sur la famille puis sur la culture du silence dans les milieux ruraux, dans les milieux militaires, entre les pères et les fils. Puis cette espèce de valorisation de tout garder à l'intérieur puis de tout garder en soi qui devient comme un peu un cancer finalement. C'est dur d'en trouver un qui l'est pas en fait, je vous dirais. Toute l'expérience, en fait, moi, chez les gens que j'ai rencontrés, j'ai cherché à rencontrer des anciens militaires, pas des anciens militaires avec stress post-traumatique. Puis, je veux dire, ça prend plusieurs formes. Mais il y en a, par exemple, le soldat que j'ai l'impression qui était le plus en contrôle encore, c'est quelqu'un qui faisait encore partie de l'armée, mais son corps, même s'il n'a pas subi de blessures dans l'armée, il y a des blessures comme de tension. Son corps, je veux dire, son corps a 20 ans de plus que son âge réel. Là. C'est comme si toutes ses articulations se sont calcifiées. T'sais. Puis lui, il n'a pas l'impression d'être, selon moi, était un peu dans le déni quand même par rapport à son expérience du stress post-traumatique, là, qui est toujours un peu aussi dans la conviction de la valeur de sa mission, qui est, bon, c'est pas nécessairement sans valeur, mais bon, c'est quand même comme un leitmotiv qui se répète là, de se convaincre que c'était la bonne chose, alors que moi, en fait, dans ses yeux, je voyais quand même pas mal d'incertitudes. Bon, le tireur d'élite utilise toujours la même arme. L'arme devient un peu comme une extension de son corps. On voulait que ce soit... que l'arme et la personne deviennent différents éléments d'une machine de guerre totale. Mais donc, c'est quand même le défi de rendre ça intéressant, je pense, à l'écran, c'est que tout soit tellement mécanique et placé, mais que ça devienne pas hermétique pour un spectateur d'être témoin de ça. Donc, mais il y a quand même beaucoup un travail de respiration aussi. Bien évidemment, là, un travail de mise en forme. Là. Je veux dire, je faisais, je sais pas, des centaines de push-ups tous les matins pendant plusieurs mois. Mais aussi un travail de... Moi, j'ai une énergie quand même nerveuse, puis je bouge beaucoup, puis c'était beaucoup un travail de respiration. Ouais, c'est presque du yoga, finalement, aussi.
Parce qu'un travail d'immobilité, puis de respiration, puis de rester... En fait, parce que la moindre différence dans un geste, dans une respiration, la moindre fraction de seconde fait qu'on rate la cible. C'est comme quelqu'un qui est quand même très posé. Donc il y avait un travail physique aussi à ce niveau-là. Mais je dirais que de fois en fois, ce qui fait saliver mon appétit, c'est que c'est la différence d'approche. J'ai l'impression de recommencer à neuf à chaque fois. Mon approche change dépendant du rôle, du film, du projet, de rencontrer une différente sensibilité, la sensibilité d'un cinéaste, mais aussi la sensibilité d'un personnage, puis de me laisser, moi, transformer par cette expérience-là aussi, pas juste que c'est pas juste volontaire aussi, c'est tout ce qui se passe comme involontairement, puis à quel point, ce qui me reste de chaque expérience.